Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tuto, un de plus que j'ai fait sur le, enfin que je vais faire plutôt sur le Funtech STX. Alors, le premier tuto qu'on avait fait, c'était pour si on voulait mettre un cerveau métal. Ça, on a fait tout le changement avec, on vous a montré comment inverser le sens de rotation aussi, que quand vous avez encore le cerveau d'origine, si vous n'avez pas eu de problème, comment régler le sauve-cerveau, ça c'est important aussi. On a fait une deuxième vidéo, enfin en deux parties, hein, parce que c'était assez long. C'était le changement de la couronne, le réglage. Hein. Voilà, donc là vous l'avez, hein, vous avez vu les petites modifs que j'ai fait. Et comme comme il faut démonter de façon les cellules, je me suis dit ce serait pas mal de faire un petit tuto sur les différentiels et leur entretien. Et aussi, on va en profiter pour faire un petit comparatif avec d'autres voitures hein, d'une gamme approchante. Hein. C'est les voitures de chez Hobbytech, mais aussi de chez Charisma. Moi, ce qui m'intéressait de voir aussi, c'était les pièces qui étaient compatibles entre ces différentes marques. Déjà, c'est pratique quand on est au courant de la compatibilité des pièces, ben, c'est pratique parce que si dans une marque il y a une rupture, on peut se dépanner dans l'autre. On peut aussi comparer les prix, il peut y avoir des différences de prix d'une marque à l'autre si c'est les mêmes pièces. Et surtout, il y a parfois des pièces dans d'autres marques qui sont plus améliorées. Et donc, on pourrait éventuellement monter dessus. Alors, je pense particulièrement, là, j'avais démonté déjà la voiture, le STX. J'avais pris une des voitures de l'association que j'avais dépouillée de A à Z. Ça, je rappelle, c'est la voiture de Cyril de Modis 34. Et j'avais vu que c'était des pignons moulés en alliage, un peu comme il y avait sur certains BX8 SL. Alors ça, j'ai déjà fait la modification, on va le démonter hein, pour confirmer, on va nettoyer, on le verra mieux. Et après, on verra si, éventuellement, tiens, bah, je vais me lancer à essayer d'en faire un peu préparé, entre guillemets. Donc voir déjà l'état des pignons, parce que la voiture, elle a quand même beaucoup roulé, celle-ci. Et on verra si on peut monter les pignons acier Hobbytech. Allez, on va ouvrir le div déjà. Ah, déjà, je vais l'essuyer parce que je peux vous dire que ça a été bien graissé. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, par contre, on verra. Moi, je montrerai sûrement une graisse un peu plus fluide. Voilà, parce que là, c'est vrai que c'est quand même des voitures en dixième. Donc là, le roulement, on peut le démonter. Alors, faites attention. Là, c'est pas le cas. Vous voyez, le roulement, la noix, elle est comme neuve. Hein. Donc je rappelle, hein, ça c'est la voiture à Cyril, celle que vous avez vue sur toutes les vidéos de démo qu'on a fait. Lui, il l'a fait rouler souvent hein, pour faire montrer comment ça marche. Lui, c'est pratique, c'est sa voiture en fin de compte de démonstration à sa boutique. Et on peut voir, les noix sont pas du tout marquées. Alors, un petit truc. Si jamais la voiture, elle a vraiment beaucoup roulé et que ça fait une marque, ça c'est normal, hein, les cardans, au bout d'un moment, ils marquent la noix. Pensez à ébavurer. Autrement, vous n'arriverez pas à retirer le roulement, hein, parce que le roulement, il passe pile poil dessus. Alors là, il passe parce qu'il n'y a pas de bavure. Mais autrement, donc pensez à ébavurer. Alors, ouais, allez, c'est pas trop mon truc. Généralement, j'aime pas le faire à la machine, mais là, pour aller plus vite, hop, c'est du 1,5. Hop. Donc les vis sont suffisamment longues. Donc c'est en bout de 1,5. Et les vis, là, c'est du métrique. Oh, ça doit être du 2. Ça, je regarderai, je vous confirmerai. Donc ça, c'est des vis qu'on peut retrouver facilement, même si on veut mettre de l'inoxydable, hein, si on veut se faire plaisir. C'est tout à fait possible. Alors comme c'est une voiture qui a tourné, c'est sûr que là... Ah si, ça démonte, c'est bon. Alors on peut voir, bon, c'est graissé, c'est bien graissé. Il y a 4 satellites. Moi, je soupçonne que c'est les mêmes qu'il y avait sur les anciennes versions de BX8 SL. Alors, dans les ponts, normalement, ça pose pas de problème, mais c'est vrai que sur les différentiels centrales, ils tenaient pas ces pignons. Mais là, bon, de toute façon, la voiture, elle n'a pas bougé depuis. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème. Hop. Alors, vous avez un petit circlips. Je ne sais pas si j'ai le tournevis qui va bien. Donc, ça, faites attention qu'il saute pas trop loin.
Tac. Voilà. Allez, sautez, ne le perdez pas surtout. Voilà, tout ça, on le nettoiera pour les photos et aussi pour pouvoir comparer. Là, on retrouve, donc, faites attention, le petit joint torique. Lui, par contre, il faudra le nettoyer avec du sopalin. Hein. Surtout pas mettre dans un produit style diluant. Là, vous avez, alors je rappelle, hein, pour ceux qui débutent, qui connaissent pas trop la mécanique, le grand pignon, celui qui est solidaire de la noix, ça s'appelle un planétaire. Ici, vous avez le joint papier. En fait, attention, alors ça, il y a une référence hein, pour les changer. Alors, normalement, je dis sous réserve, hein, parce qu'il n'y en a pas chez Funtech, mais si c'est comme je pense, pareil que les Obitech, on va comparer, je vous donnerai la référence, et ça sera plutôt un bon point, parce qu'on pourra changer, au lieu de changer tout le différentiel, on pourra changer les pièces individuellement. Voilà, notamment le joint. Hein. Vous avez ici, il y en a 4, alors il y a des diffs, il y en a 2. Alors, souvent dans les trucs bas de gamme, il y en a 2. Là, il y en a 4, mais par contre, c'est les pignons qui sont... voilà. Là, vous avez donc, on ne les voit pas, on le verra mieux une fois nettoyé, vous avez les satellites, parce qu'ils tournent autour des planétaires. Et vous avez ici l'axe de satellite. Alors, vous ferez attention, je vous le remontrerai après. Vous avez toujours un méplat, quand il y en a 2, ici, parce qu'ils s'emboîtent l'un dans l'autre. Ça, on le verra plus attentivement, plus en détail plus tard. Alors, par contre, c'est bien graissé. Hein. Là, des fois, il y a des voitures, on démonte, il n'y a pas de graisse, rien. Là, on ne pourra pas leur reprocher ça, c'est bien graissé. Et là, le clips, voilà, qu'on met, on fait attention, on le démonte, le roulement. Alors, éventuellement, le roulement, on peut le démonter. C'est vrai, de l'autre côté, je disais, on peut le démonter si jamais ça coince. Hop, vous voyez là, ça tient bien. Tac. On peut le démonter après, hein, une fois qu'on a démonté la noix. Là, tout à l'heure, quand je disais qu'il faut ébavurer, c'est si vous voulez démonter le roulement. Par exemple, pour vous voulez changer le roulement, mais sans démonter entièrement le différentiel. Voilà, là, il faudra ébavurer. Alors là, vous y allez progressivement. Voilà, alors je peux vous dire que c'est déjà pas tout à fait les mêmes corps. Parce que si on regarde les corps d'origine Obitech, il y a un insert métallique dedans. Mais bon, ça veut pas dire que c'est pas les mêmes. Ça veut dire que ça pourrait être par exemple une petite amélioration. C'est usé, vous voulez changer le corps. Je pense qu'on peut mettre un corps Obitech avec un serre métallique. Pour moi, à voir comme ça, pour moi, c'est strictement la même chose. Bon, on confirmera, on fera des mesures. Ici, vous avez l'autre joint torique, la petite rondelle de calage, le planétaire. Je vais regarder si derrière... Non, là, il n'y en a pas. Voilà. Voilà, tout est démonté. Je vais démonter le deuxième différentiel aussi. Hop. Et je vais tout nettoyer. Comme ça, ce sera plus pratique pour regarder s'il y a de l'usure déjà. Bon, apparemment, il n'y en a pas. Hein. Et aussi si il y a comment dire, la compatibilité avec les pièces Obitech style BX8. Alors, ce qu'on fera après, c'est qu'on fera la préparation. Hein. Soit je remonterai, je pense que je vais remonter d'origine, hein, parce que moi j'ai l'impression que ça n'a absolument pas bougé, les pignons. Donc, je vous montrerai comment d'origine et on va le remplir d'huile silicone. Ce sera, je pense, un petit plus. Allez, hop, tout ça au nettoyage. J'ai démonté les deux différentiels. Alors, là, j'ai mis les petites pièces que je vais aller nettoyer à la fontaine. Hein, dégraissantes. Et là, j'ai toutes les pièces que j'ai essuyées. Donc, les joints... la visserie, les rondelles de calage. Alors, à noter, alors, un grand mystère, qu'est-ce qui s'est passé là? Celui qui a monté la voiture, il a oublié une des rondelles de calage hein, qui va derrière le planétaire. J'en avais qu'un sur un des diffs. Alors, apparemment, ça n'a pas joué sur l'usure. Donc ça, c'est bien, mais bon, d'un autre côté, il faudra donc que je rajoute une rondelle. Et tout ça, toutes ces pièces à nettoyer, hop, je le mets dans mon petit mélange. Hein. Je vous avais présenté ça dans la vidéo, le tuto sur la couronne. Moi, j'utilise du nettoyant de frein ou du diluant. Voilà, un produit qui est non gras. Je laisse tremper là-dedans. Là, j'ai mis les roulements aussi. D'habitude, je mets pas trop les roulements, mais là, j'ai mis les roulements parce que la voiture, elle a roulé dans la flotte, comme vous avez pu voir dans la première démo qu'on avait fait. Donc, et comme des imbéciles, on a fait la chose qu'il faut pas faire. Il faut toujours faire l'entretien assez rapidement. Donc, les roulements, ils commençaient à gripouiller un peu. Alors ça peut être une risque de casse. Après, je ferme et voilà.
Et après, je vais laisser de temps en temps comme ça. Je vais laisser une petite demi-heure, tout ça, et je vais... Oh bah ouais, ça fuit. Il y en a partout, c'est une catastrophe. Et donc, je secoue dans tous les sens pour que ça fasse un peu machine à laver. Et après, normalement, ça va ressortir nickel. Allez, j'ai bien laissé tremper. J'ai secoué dans tous les sens. Allez, pop, pop, pop. Façon de shaker. Et maintenant, bah, il reste plus qu'à... Ego. Vous noterez que ce coup-là, j'ai mis une petite protection en plastique en dessous parce que tout à l'heure, j'ai fait des belles taches sur le tapis en caoutchouc et ben, ça part pas avec le diluant. Je l'ai massacré. Alors comme c'est là-dessus que je fais mes vidéos, je suis malheureux. Bon allez, maintenant on va tout laisser bien égoutter et après on pourra regarder de près l'usure, l'état et voir ce qu'on peut faire ou pas. Est-ce qu'on peut monter d'autres pignons, voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Alors j'ai nettoyé toutes les pièces. De ce côté-là, c'est les pièces du différentiel du STX. Et là, pour comparer, j'ai pris un différentiel de BX8 SL, qu'on voit monter ici, hein, donc qui ressemble, vous voyez, fort, hein, à part les noix, on va voir. Donc on va comparer quand même les pièces. Déjà, alors, pourquoi je compare, hein, je répète, hein, c'est juste pour voir, chez Funtech, ils ne détaillent pas toutes les pièces. Donc si on a besoin d'un élément, c'est quand même pas mal de savoir qu'on peut se dépanner ailleurs. Donc moi je regarde la couronne du BX8 SL et celui du Funtech. Pour moi c'est strictement pareil, hein. Je vais prendre quelques dimensions. Hop, hop, hop. Tac, tac. Pour comparer. 9,25. 9,25. Pour moi, c'est exactement pareil, hein. De ce côté-là, déjà, c'est compatible. Alors, on voit celle du Funtech, on voit qu'il n'y a aucune trace d'usure. Donc, de ce côté-là, je pense qu'on est rassuré. Il n'y aura pas de problème au niveau des coupes coniques, hein. Alors, à savoir que le pignon de coupe conique, tac, tac. Alors, je l'ai déjà monté, hein. Ça, c'est celui du BX8 SL. Pareil, c'est le même mode de fixation. Et c'est la même pièce, le pignon. Donc ça aussi, si un jour il y a besoin de se dépanner, mais à mon avis, il n'y aura pas besoin, parce que ça, je vois pas comment ça pourrait casser. Ou alors, il faudrait monter un truc monstrueux. Au niveau des noix, on voit que c'est strictement la même longueur, même système de fixation, même système, les méplats, hein, d'entraînement pour les planétaires. La seule chose qui va changer, c'est la longueur de la noix. Vous voyez, la profondeur n'est pas la même. Alors ça peut être intéressant pour certaines bidouilles, notamment que je suis en train de faire sur le BX8SL et aussi sur les versions, entre guillemets, compétition, version à dixième. Je suis en train de bidouiller pour mettre un différentiel central, donc ça m'intéresse. Je mettrai de côté pour regarder. Donc ça, par contre, de toute façon, ça existe en pièces détachées. Là, les noix, et vous voyez, là quand même la voiture elle a pas mal roulé, il n'y a même pas une marque dessus, donc au niveau usure, je pense qu'on est tranquille. Je rappelle, hein, faut juste penser, enfin là c'est pas spécialement le cas, mais il faudrait juste un petit coup de lime diamant là pour ébavurer si jamais ça se marque. C'est histoire de pouvoir retirer le roulement sans retirer la noix. Donc ça aussi c'est pareil. Après, on a les corps de différentiel. Alors là vous avez le corps Funtech, voilà. Et ici, vous avez le corps qu'on rencontre sur les autres voitures de la gamme Hobbytech, hein, comme le BX8 SL que je prends en exemple. Alors, on voit, la différence, c'est qu'il y a ici un insert métallique, d'ailleurs, qu'il faut coller. Là, on le voit en place. Donc, l'avantage, bien sûr, c'est là, c'est quand même plus solide, hein, quand il y a des grosses contraintes, surtout que le BX8 SL était monté au début avec des moteurs brushless. Là, on voit que c'est directement sur le plastique. Moi, pour ce genre de voiture, je trouve pas ça spécialement gênant. Faut juste que ça soit bien monté. On va voir tout à l'heure, on va le remonter ensemble. Faut bien le lubrifier. Ça risque peut-être avec le temps de prendre un peu de jeu, à voir. Mais on sait déjà qu'éventuellement, on pourra mettre les versions Hobbytech qui sont donc avec l'insert métallique. Alors là, par exemple, hop, j'ai un sachet là. C'est cette référence, hein, REV 150. Par contre, je remarque qu'il n'y a pas l'insert métallique. Donc ça doit être une référence qui est à prendre
en plus. Donc ça, de ce côté, déjà, on peut se dépanner. Et si on veut améliorer, hein, parce que un des plaisirs du modèle réduit aussi, c'est de bidouiller. Enfin, pour moi, hein, il y en a, c'est sûr que je comprends hein, qu'il y en a qui peuvent être déçus des fois parce que ils veulent juste rouler et pas s'occuper de l'entretien ou pas se prendre la tête. Hein, et je comprends. Hein. Mais moi, perso, ça me dérange pas des masses. Et moi, j'aime bien trafiquer et trouver des solutions. Donc voilà, là, pour les corps, il y a une autre solution. Qu'est-ce qu'on a à voir? Les joints. Alors les joints, pour l'instant, moi j'ai regardé, les joints papier. Ça, il faut savoir que quand on démonte régulièrement, bah, de temps en temps, il faut le changer. Alors là, j'ai le joint Funtech. Là, le joint Hobbytech. Si je mets... C'est les joints papier, hein, d'étanchéité du différentiel. Alors j'essaye de trouver hop, les trous. Enfin, voilà. C'est strictement le même joint. Donc ça aussi, on peut se dépanner. Comme chez Funtech, pour l'instant, je ne l'ai pas vu référencé. Si on a besoin de joints, tout neuf, vous voyez, c'est des sachets, il y en a plusieurs. C'est la référence REV 145. Alors ça, je trouve que moi, perso, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle à ce niveau-là. Au niveau des roulements. Alors, au niveau des roulements, alors déjà, je m'aperçois que je me suis planté. Voilà. Au niveau des roulements, c'est pareil, c'est identique chez que ce soit de l'Hobbytech ou du Funtech. D'ailleurs, celle du Funtech, il gratte à mort. Il gratte pas mal parce que c'est ma faute. Hein. On a roulé dans la flotte et on n'a pas nettoyé tout de suite. Alors là, je l'ai mis dans le diluant. Ça l'a bien décoincé. Mais il va falloir le faire tremper. On verra après dans le lubrifiant. Après, au niveau, qu'est-ce qu'on a à voir encore? Le joint torique, bon, ça, c'est les deux mêmes. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Ça aussi, on le trouve en pièces détachées éventuellement. Mais bon, ça, c'est pas une pièce d'usure. Après, on retrouve donc les axes de satellite. Alors le suspense n'est pas très élevé. C'est encore les mêmes, donc c'est compatible. Après, il y a les rondelles de calage. Alors là, par contre, je me suis aperçu que bizarrement, c'est là, on voit les rondelles de calage qui sont côté planétaire, c'est les mêmes. Par contre, il y avait des rondelles de calage sur la version BX8 SL derrière les satellites. Il n'y en a pas sur la version Funtech. Alors là, je n'ai pas trop bien compris. Surtout que si on regarde, allez, je vous mets un planétaire Funtech, un planétaire Hobbytech, ancienne version. Je précise, hein, maintenant, les voitures actuelles, elles sont plus équipées de ces pignons-là. Et on voit, c'est strictement les mêmes. Donc ça, voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Les satellites, hop. On regarde les satellites. C'est exactement la même chose, c'est les mêmes. Alors justement, on va regarder un peu l'usure. Allez, je vais essayer de faire la fonction zoom. Et vous voyez, pour moi, l'usure, elle est nulle. Donc de ce côté-là, ouais, il y a juste éventuellement là un début et encore. On voit juste que ça a marqué un peu là. Voilà. Bon, je pense pas que ce soit bien dramatique. Donc de ce côté-là, aussi, c'est strictement identique. Donc on voit que à peu près 90% des pièces, à part les noix hein, surtout, sont compatibles. Après, alors, au niveau amélioration, par exemple, on se dit, tiens, bah, je veux améliorer, je veux me faire un diff en béton, parce que je veux rouler comme un... Voilà. Il y a possibilité, sur les Hobbytech actuels, c'est ça qui est monté, je vais le mettre dans ma main, c'est des pignons acier. Voilà. D'ailleurs, il y avait ça sur les tout premiers modèles. Ils ont commencé à un moment à mettre ces pignons-là. Et au niveau des différentiels centrales sur les BX8 SL, ça tenait pas longtemps. Alors, ils sont vite revenus en arrière et ils ont mis ces pignons acier. Alors, dans les différentiels de pont, ça pose pas trop de problème normalement. Mais si jamais vous avez un souci, bon, pour l'instant, moi, j'en ai pas entendu qu'il y en avait des soucis avec ça. Ou si vous voulez juste être tranquille, bidouiller, vous pouvez mettre les pignons acier même en vous contentant de mettre que 2 satellites, hein, c'est pas besoin de mettre 4 satellites, ça sera déjà beaucoup plus solide avec 2 satellites, mais ceux-là, ils sont en acier, donc ils sont normalement indestructibles sur ce type de voiture. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hop, j'ai mes petits tas de pièces. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est le remontage. Alors moi, je vais remonter d'origine, hein, comme c'était. La seule différence, c'est que je vais monter de l'huile silicone. Allez, on va faire ça tout de suite. On va remonter le différentiel. Alors déjà, là j'ai laissé tremper un peu dans l'huile. J'avais mis un peu de dégrippant déjà. Là je laisse tremper quand on peut les monter à la fin.
les roulements qui grattaient un peu, hein. Je rappelle, ils étaient carrément presque grippés parce que on a fait la bêtise pour faire la démo de rouler dans l'eau. Donc, mais bon, ils sont pas morts. Donc pour l'instant, je les laisse trempouiller un peu. Allez, on va monter le différentiel. Alors, on n'est pas obligé de monter les roulements d'entrée. Alors, moi, il faut surtout bien graisser la noix à la portée. Hop, j'essaie de faire la mise au point, voilà. Donc moi, généralement, j'utilise de l'huile ou de la graisse. Par exemple, de la graisse, il y a des graisses spécifiques, hein, mais bon, là, c'est du loisir. Là, c'est de la graisse graphite, hein. C'est de la sismique. Mais bon, il m'en reste un peu d'un autre tube, voilà, ici, à utiliser. Alors, je vais finir déjà les vieilleries. J'en mets. En fin de compte, c'est pour que sur la portée, hein, comme en plus c'est métal à métal, et de l'autre côté c'est métal plastique. Voilà. Hop, je le fais rentrer en tournant comme ça. Hop, je mets même un petit coup de l'autre côté là. Voilà, comme ça. C'est nickel. Voilà, au moins je vais essuyer l'excédent. C'est surtout, et quand c'est monté en usine, hein, bien sûr, c'est pas monté exactement comme ça, hein. Ils mettent la graisse, c'est normal, hein, quand on monte à la main, on fait toujours un peu plus attention. On sait bien, ça n'a pas pris de jeu. De ce côté-là, c'est nickel. Le joint, alors il y a un peu de graisse graphique qui reste dessus, donc ça va lubrifier en même temps le joint. De toute façon, il faut éviter qu'il y en ait trop ici, hein, de l'autre côté, parce qu'autrement, on va polluer l'huile. Et quand je vais monter ça, je vais pas monter ça à la graisse, je vais monter ça à l'huile silicone. Je trouve que ça sera mieux dans le temps au niveau fonctionnement. Et la voiture, alors c'est sûr que c'est pas une voiture performance, c'est une voiture loisir. Mais comme moi, j'ai l'intention de la faire rouler en plus sur circuit, la tenue de route, pour moi, c'est euh, important quand même. On va mettre la rondelle. Alors, on fait gaffe que les rondelles soient pas déformées. Voilà. Après, on met le pignon. Tac. Voilà, on fait gaffe qu'il est bien rentré. Voilà, là, il y a le logement. Et c'est là que on va commencer à s'amuser. Alors, je le rentre bien à fond. Les clips, on fait gaffe qu'ils soient pas trop ouverts, hein, parce que quand on le démonte une fois, ça va. Mais au bout d'un certain temps... Alors, moi, j'essaye de le mettre côté, vous voyez, la partie plate un peu. Voilà. En face pour qu'il y ait un peu plus de portée au niveau de la fixation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a une partie plate à chaque fois de ce côté. Et j'essaye de le mettre pour que la partie plate soit vers le haut. Et avec la pince, normalement, alors c'est là qu'on les fait sauter des fois. Ça, c'est vrai que c'est bien d'en avoir d'avance, hein. Voilà, là il est rentré. Et surtout, on s'assure qu'il tient bien, quoi, avec un petit tournevis. Voilà, on s'assure qu'il tienne bien, qu'il n'y ait pas de problème, parce que ce qui peut arriver, moi je suis sûr que ça va arriver, c'est peut-être déjà arrivé sur des voitures, avec des montages comme ça, toutes les voitures, il y en a plein qui sont montées comme ça, avec un clips. Si le clips il se barre, ou s'il a été mal mis en usine, ou alors si il n'a pas été mis du tout, déjà la noix se barre, voilà, et surtout, bah, ça peut abîmer le différentiel. Vous imaginez bien si ça part, lui il est en acier, le reste c'est un alliage, c'est l'alliage d'aluminium, hein. Donc vous imaginez bien qu'il va avoir un problème. Autrement, vous pouvez aussi perdre la noix. Vous voyez, il y a un jeu en latéral, bon ça c'est normal. Vous pouvez perdre la noix et ça c'est déjà un poil plus gênant, je trouve. Alors moi, ce que je fais avant de monter le joint, alors le joint il est déjà, c'est sûr que le joint, l'idéal c'est de le changer tous les 2-3 démontages quand même. Moi, ce que je fais, normalement, c'est ce qu'on fait en mécanique. Moi, j'aurais dû le mettre un peu avant. Je mets de l'huile sur la portée. Ça permettra de décoller le joint plus facilement au prochain démontage. Voilà, bon, ça, j'aurais dû mettre ça un peu avant. Ça aurait été plus facile de le faire sans le pignon. Et hop, je mets le joint. Je m'assure qu'il est bien en face. Voilà. Déjà, ça le colle un peu normalement et surtout, ça facilitera. Alors ça, c'est surtout quand le joint est neuf, hein. Là, il faut avouer que le joint, il est déjà abîmé de graisse, donc c'est moins important. Voilà, de ce côté-là, c'est bon. Allez, maintenant, on va attaquer l'autre côté. Donc pareil, je mets la graisse graphitée.
Ah, d'ailleurs, je remarque celle-là, j'utilise une Losi, hein, parce qu'il me reste ça, mais je trouve que la sismique, elle est quand même plus fluide, quoi, plus adaptée là. Je sais pas si c'est. Ouais, la graisse, ça vieillit pas normalement, mais bon. Allez, on le rentre en tournant, que ça se répartisse bien. Moi, perso, je remets un petit coup vers l'intérieur, comme ça. Voilà. Hop, c'est nickel. On va mettre le joint. Alors, la petite clé, voilà, j'utilise une petite clé croix comme ça pour mettre bien au fond. La rondelle. Alors là, tout de suite, vous imaginez bien que pour aller mettre le clips, là, ça va être un poil plus sportif. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai vraiment pris le nécessaire pour le faire. Là, on met, jusqu'à là, ça va. On met le planétaire. Je m'assure qu'il est bien enfoncé. Là, le tout maintenant, c'est d'aller mettre le clips là. Alors là, tic, tic, tic. Alors bien sûr, comme je vais le faire en vidéo, c'est là que ça a merdé, que je vais pas y arriver. Tac, tac, tac. Ah la vache. Trahison. Voilà. Ah. Ah, ah, ah. Alors là, je vais le mettre là parce qu'il y a un peu plus de place. Ah, il m'a fallu une pince encore plus fine que ça. Peut-être y aller au tournevis alors. Et vous voyez. Et bien sûr, ça saute. Ah. Bon, bah, vous voyez, hein, c'était une riche idée. Et bien sûr, dès que je le fais en vidéo, j'y arrive plus. Alors j'en ai fait plein. Oh, tac, tac, tac. Bon, là, la vidéo, elle peut durer 1 heure, hein, si je continue comme ça. Si je suis aussi doué que ça. Voilà. Attendez. Saloperie. Excusez-moi, des gros mots, mais c'est le seul mot qui me vient à l'esprit. Ouais. Alors là, d'habitude, j'arrive mieux que ça. Je sais pas comment je me suis. D'habitude, j'arrive avec la pince. Je comprends pas qu'elle passait pas ce coup-là. Ça doit pas être cette pince que j'utilise d'habitude. Alors, je contrôle que c'est bien mis. Tiens, bizarrement, regardez. Un truc de ce côté-là. Il y a quasiment pas de jeu en latéral. Alors que là, il y a beaucoup de jeux en latéral. Bon, alors là, ça fait partie des mystères. Alors, normalement, ça gêne pas en fonctionnement parce que ça va être, bon, à voir. D'ailleurs, je vais regarder en montant tout de suite la deuxième sortie, enfin la deuxième différentielle pour voir si ça fait exactement la même chose. Alors, je regardais, hein, j'en ai monté un, j'ai monté le deuxième, c'est strictement pareil. Alors, à mon avis, ça doit être normal, c'est que j'avais pas fait gaffe au démontage. Bon, ça fait bizarre, mais c'est comme ça. Alors, après, on va monter. Alors, si pour les satellites, vous les montez à la graisse mécanique, alors moi, je conseille de mettre de la graisse, type graisse à roulement pour ceux qui sont mécaniciens. Une graisse un peu épaisse. Montez les axes à la graisse. Alors, vous mettez de la graisse ici et hop, vous montez tout ça, tout à la graisse. Voilà. On met en place. Vous faites gaffe que le mets-plat qui est ici, il soit bien sur le haut, parce que le deuxième mets-plat va venir s'enquiller dessus, comme ça. Mais là, moi, je mets pas de graisse. Pourquoi? Parce que je vais utiliser de l'huile silicone. Alors, pour pas, comme c'est pas miscible, les deux, enfin, ça peut pas se mélanger. Donc, on va éviter. On va essayer de faire. Ah, bah voilà, ça s'est barré. Super. Tac. Et le deuxième. Donc, on met bien le petit plat vers le bas. Voilà. On tourne. Et là, c'est bien rempli. Alors moi, à ce que... Tac, tac, tac. Voilà. Donc nickel. Attendez, alors là, je regarde parce que j'ai l'impression que c'est pas emboîté comme je voudrais. Voilà, là c'est bon. Voilà. Là c'est vraiment emboîté. Vous voyez, les deux, ils sont au même niveau. Alors là, c'est le différentiel. Moi, j'ai décidé de mettre
de l'huile silicone. Alors l'huile silicone, l'avantage c'est que quelle que soit la température, ça va pas varier, c'est plus constant dans le temps, il y aura une meilleure motricité. Moi je pense que ça donnera un petit plus. Alors je vais mettre comme c'est un gros roue, je vais blinder un peu, je vais mettre du 5000 pour l'arrière et du 15 000 à l'avant carrément. Allez go. Là donc on va faire le différentiel arrière déjà. J'essaye de mettre un peu partout. Voilà, que ça se répartisse bien. Voilà, j'en mets. Et je vais attendre que les bulles s'évacuent. Alors donc, il faut attendre 10 minutes à peu près. On attend que les bulles remontent. On peut éventuellement le faire un peu tourner. Voilà. Et après, on refera le niveau. Alors, si vous mettez de la graisse mécanique, à mon avis, qui sera le choix de la plupart des utilisateurs, mettez une graisse qui est un peu, pas collante, hein, pas trop quand même, non, mais qui soit pas trop fluide. Par exemple, la graisse que j'ai utilisée, aïe, aïe, voilà, je tape dedans. Là, j'ai utilisé de la graphité. C'est pas l'idéal hein, pour ça. Hein. Éventuellement de la lithium, voilà, ou voilà, la lithium, c'est pas mal, mais pour moi, ça reste quand même un peu fluide. Voilà. Alors voilà, là, c'est descendu. Je vérifie que, hop, on va refaire le niveau. J'en ai mis une bonne rasade. Je vais le laisser bien reposer et on reprendra la vidéo. J'ai éliminé toutes les bulles. Alors, vous voyez, surtout pour du loisir, hein, moi je remplis pas. De toute façon, il ne faut pas remplir jusqu'en haut des pignons parce qu'autrement, quand vous allez mettre le planétaire, quand vous allez fermer, ça va faire une surpression dessus. Donc voilà, j'ai mis moins 1 mm par rapport au haut des satellites. Donc, hop, là je me trompais, je prenais pas le bon. Voilà, on repère à peu près pour les joints. Hop. Voilà. En espérant qu'on est tombé à peu près en face. Alors là, j'y vais pas à la visseuse. Hein. On va y aller mollo. Bah, normalement, apparemment, je suis tombé bien. Moi, je vous déconseille la visseuse. Alors surtout, serrez pas à fond. Et allez-y, vous serrez à l'opposé. Faites pas comme ça. Il faut faire clac, 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 clac. Voilà. Et surtout, prenez votre temps. Hop. Parce que déjà, la visseuse, c'est quand même des toutes petites... là, je rapproche un peu plus. Voilà. C'est des vis qui sont toutes petites, hein, du 2, c'est minuscule. Alors, toutes les tailles, je vous le mettrai sur le forum de RC Mag. Il y a un sujet que j'ai entamé sur RC Mag, où je mettrai toutes les vidéos, toutes les photos. Il y a pas mal de membres, déjà des nouveaux membres là, qui sont arrivés, qui sont intervenus, qui ont quelques petits problèmes. Et on va essayer d'échanger, sur les améliorations, sur plein de choses hein, qu'on peut faire. Si vous voulez que je fasse certains tutos spécifiques, n'hésitez pas non plus. Voilà. Alors ça, c'est la première voiture où j'en fais autant. Alors j'en ai fait aussi sur le XTS. Je vais essayer de faire sur plein de voitures comme ça. Alors je sais que c'est pas trop à la mode, hein, les vidéos techniques. Mais on va essayer d'en faire... moi, je trouve que c'est quand même utile. Hein, même si c'est galère à faire. Allez, là, hop, je mets en contact. Alors, vous voyez, quand vous serrez, vous faites toujours à l'opposé comme ça. Hop. Hop. Ah, je touche l'écran. Et hop. Voilà. Là, c'est en contact. Voilà, alors je regarde déjà si ça fonctionne bien, nickel. Et là, je vais serrer un peu plus fort. Toujours. Voilà. Voilà. Et à l'opposé. Voilà. Et là, nickel. Le différentiel. Ouais, déjà, ça se voit. Avec le silicone, moi, je trouve que c'est vachement plus fluide dedans. Moi, je préfère largement ce fonctionnement-là. Et je vais juste aller chercher un feutre pour le marquer. Je vais indiquer dessus le type d'huile que j'ai mis. Déjà, ça me permet, de, quand je démonte, de savoir ce que j'ai mis dedans. Et si éventuellement, vous voulez jouer sur les réglages, ça sera quand même beaucoup plus pratique. Et je vais aller chercher les roulements. Allez, le petit feutre qui va bien. Et on marque donc 5000. Hein. Voilà, 5 pour 5000. Allez, maintenant, on va mettre en place les roulements. Alors, les roulements, je les ai fait trempouiller là.
Je vais les récupérer, les mettre sur le sopalin. Nickel. On les essuie bien. Donc je les ai fait fonctionner avant. Hein. Je les ai fait pour que ça rentre bien l'huile. Je l'ai fait 2-3 fois. Et je vous dis, j'avais fait... je l'avais passé aussi un peu dans du dégrippant. Alors là, c'est un peu spécifique. Hein. C'est parce que ils étaient passés dans la flotte. Et là, on va pouvoir les mettre. Ah ouais, du côté... À ce côté-là, ça... Voilà. Hop, là, il rentre bien. Et là, je pense qu'il doit y avoir une petite bavure. Ouais, ici, il est bien rentré. Mais de l'autre côté, j'aurais dû, avec la ligne diamant, ou le mettre avant. Hein. C'est vrai que j'aurais pu le mettre avant, mais comme ils étaient en train de tremper, moi, je vous conseille de le mettre avant. Allez, je vais retirer la bavure, parce que là, je pense qu'il y a une petite bavure quelque part qui fait qu'on ne peut pas le mettre. Mais moi, je vous conseille le roulement de le mettre avant, ça sera plus simple. Hein. C'est vrai que là, j'y avais pas pensé, mais comme il trempait. Donc, allez, je vais faire ça tout de suite. Et là, vous voyez, j'ai un tout petit peu enlevé les bavures hein, qu'il y avait avec la lime diamant et c'est rentré. Alors, je vous dis, hein, moi, c'est juste parce que les roulements, je les ai graissés. Je voulais vous montrer. Normalement, j'aurais monté les roulements avant. Alors, maintenant, il est prêt à monter. Et je vais prendre toujours ma petite graisse graphitée. Et je vais mettre tout le long, là. Pas la peine d'en mettre 3 tonnes non plus. Voilà. Voilà. Moi, je mets... Alors, pourquoi je mets de la graisse comme ça? Parce elle est relativement fluide. Et comme elle est fluide, ça va éviter de coller, ça va pas ralentir. Voilà, sur un rendement de transmission normal, ça va éviter de faire chauffer le moteur. Et ça va pas... Voilà, bon. Moi, je préfère quand c'est comme ça. Allez, on met en place. Alors, c'est dans ce sens-là. Alors, moi, je me suis fié à la notice, parce que j'avoue, je ne me rappelais plus dans quel sens ça se mettait. Parce que, bien sûr, hein, si vous inversez, vous risquez, si vous vous trompez, vous risquez d'avoir les roues arrière qui vont en avant, les roues avant qui vont en arrière. Voilà, donc, il faut regarder par rapport à l'éclaté de votre notice. Alors, de toute façon, pour le montage, il faudra avoir la cellule supérieure pour avoir pile poil, pour pouvoir faire vraiment le réglage. Là, on voit... Je le fais tourner, ça se répartit un peu partout. Donc tout ça, on le verra quand on fermera l'ensemble. Enfin, de toute façon, ça, je ne vais pas le faire en vidéo. Hein. C'est juste le remontage du châssis. Et de toute façon, j'ai d'autres choses à faire. Je vous ai préparé d'autres tutos. Hein. On va peut-être faire un moteur différent. On va essayer de monter une radio différente. On va essayer de faire toutes les petites bidouilles qu'on pourrait éventuellement faire. Hein. Même si vous avez des choses à demander, n'hésitez pas. Alors, juste avant de finir, ce que je vais faire, parce qu'il y avait l'histoire du jeu comme ça, de la sortie. Alors, s'il avait été en latéral, ça m'aurait beaucoup inquiété, là, moins. Mais ce que je vais faire, comme j'ai l'autre diff là, j'ai rempli 5000, le diff avant, là, c'est le diff arrière, je vais mettre de la 15000. Et ce que je propose, c'est que je vais le monter différemment. Alors ça, je vais vous montrer, je vais déjà pré-monter une partie du diff et on verra la petite bidule que je vais tester. Je ferai rouler la voiture, Cyril la fera rouler, et après on redémontera, on verra s'il y a vraiment une différence au niveau fonctionnement, au niveau usure. Alors l'idée c'est que côté coupe conique, je voudrais rajouter des rondelles pour essayer de voir jusqu'à quel moment le diff il va commencer à être plus dur. Voilà, je voudrais en fin de compte rapprocher les planètes, avoir un réglage plus serré entre les planétaires et les satellites. Alors ça c'est aussi un texte hein, pour le BX8 SL, comme il y a eu quelques problèmes avec les différentiels centrales. Donc là c'est un axe, j'ai regardé, l'arbre de sortie c'est du 5 mm. Donc il faut des rondelles de calage. Alors j'en ai un fagot de 5 mm. Donc je vais faire un premier empilement. Et je vais voir jusqu'où... voilà, pour essayer de supprimer un maximum ce jeu. Voilà, hop. Voilà. Donc ça, je vais faire, je ne vais pas vous le faire en vidéo, hein, mais je vous dirai à la fin l'empilement maxi que j'ai obtenu, qui me semble optimum. Alors là, j'ai rempli de ce côté-là, il me reste juste à mettre les satellites. Et là, donc j'ai calé, j'ai mis le clips, et en fin de compte, au niveau calage d'origine, c'est 0,18 la rondelle de calage. Et moi, j'ai mis 3 fois plus, hein, je suis arrivé à 58. Donc on voit que le jeu est quand même moindre. Alors ça, c'est une expérience que je fais. Hein. Mon idée, c'est que plus ça va être poussé, plus le planétaire va être enfoncé profondément, moins il y aura de jeu.
Et alors peut-être que je me plante complètement, on va voir. Donc ce sera toujours bon pour la fiabilité. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer le diff à vide et on va voir si ça gratte ou pas. Monter, alors je vous dis tout de suite, hein, ça ne marche pas. Ou alors j'ai été trop optimiste, mais j'ai vu que dès que je commence un peu à serrer, et c'est pas du tout serré complètement, ça commence à gratter. Il n'y a que 2 vis en plus. Alors si je serre à peine, le diff il est carrément bloqué. Donc pour l'instant, il faut laisser le calage d'origine, hein, parce il y en a pas mal qui avaient évoqué ça, qu'il fallait refaire le calage de ce niveau-là. À mon avis, c'est pas du tout ça. De toute façon, pour l'instant, il n'y a pas eu de problème de fiabilité à ce niveau-là. Donc allez, voilà, je vais juste monter ce différentiel, je vais le remonter normalement. Je vais le monter avec de la 15 000. Donc là, je fais un petit 15. Ça sera donc monté à l'avant. Et donc, ça va permettre d'avoir un gain de motricité à l'avant. Voilà, c'est pour ça, généralement, on met toujours le différentiel avant beaucoup plus dur, enfin beaucoup plus dur qu'à l'arrière. Allez, je vais juste redémonter ça, parce que c'est pas bon. Voilà, c'était juste un petit essai. Hop. Voilà, et j'aurai juste à redémonter ici les rondelles, je vais remettre d'origine, enfin, alors je vais pas vous refaire, je vous ai déjà fait le remplissage, hein, ce sera la même chose. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, tout est tombé, c'est la pagaille, voilà. Là, j'ai remonté le diff, il a été entièrement révisé, il a été monté l'huile silicone, donc ce sera quand même un petit bonus. J'ai donc monté, moi, de la graisse graphite, mais d'autres graisses, je pense, un peu fluides, ça sera aussi pas mal, hein. Faut pas croire qu'en mettant de la graisse épaisse, ça va rester collé. Alors déjà, ça va ralentir la transmission, ça va faire chauffer le moteur, si c'est vraiment, entre guillemets, gluant. Et de toute façon, avec la force centrifuge, de toute façon, ça va partir contre les parois de la cellule, hein. Donc, une graisse comme ça, moi, je trouve que c'est quand même pas si mal que ça. Alors, je vais pas refaire le remontage du carter, tout ça, hein, je vous ai déjà expliqué. Il y a d'autres bidouilles qui nous attendent, d'autres tutos que je vais faire. Mais voilà, ce qu'on pouvait dire sur la transmission au niveau des différentiels. Alors on peut un tout petit peu parler des cardans, hein. Les cardans CVD à l'avant, je pense pas que ça puisse casser, ou alors il faut vraiment prendre un coup de bourrin. À l'arrière, les cardans, c'est des cardans goupillés, on peut juste les perdre, hein, éventuellement. Et il reste les axes de roue à l'arrière. Alors comme c'est un gros roue, comme tous les grosses roues, il y a beaucoup de porte-à-faux. Alors c'est sûr que si vous prenez un énorme pet, enfin même un bon pet sur la roue à l'arrière, le risque, c'est de tordre l'axe de roue. Bon, ça peut arriver, apparemment, ça arrivé une fois. Ça, j'ai demandé à Cyril, il en a eu un de commandé, tout récemment d'ailleurs. Donc ça peut éventuellement arriver, mais bon, faut mettre en proportion. Des voitures, il en a vendu des dizaines, cette voiture, donc il a eu qu'un axe de roue commandé. Donc ça reste quand même raisonnable. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube, et je vous rappelle que toutes les photos du montage, la préparation des différentiels, vous les retrouverez sur le forum de rcmac.com, et il y a un sujet d'ouvert, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, au revoir.